Allez, on va parler un petit peu de l'Olympique de Marseille. Aïe, t'es Alors, sûr? T'es vraiment sûr de toi là? on se connaît. Allez, on y va. Alors, t'en penses quoi de ce club? Tu Euh, es, tu es supporter, forcément. alors, c'est pas un club dans le sud, ça s'appelle une religion. Tu nais en bleu et blanc. Voilà, tu peux pas changer de club. Voilà, c'est plus qu'une religion. Voilà, tu nais Marseille et tu suis l'Olympique de Marseille, quoi. Voilà, les gens le sachent, les gens sont au courant. C'est une religion, l'OM. Pas autre chose. C'est que ça. Ils t'ont un peu gonflé, là, ces 6 derniers mois. Oui. Oui, bien C'est dur, gonflé. hein. Ben, c'est même pas que c'est dur, c'est que c'est. Pendant un moment, j'ai vu des joueurs qui n'avaient pas envie, en fait. Alors, tu expliques comment? Ben, au début, je croyais que c'était les supporters qui mettaient beaucoup trop la pression, parce que, honnêtement, on a le meilleur public du monde. Et là, Et j'ai pas même, envie de je le trouve dire. qu'en fait, en suivant un petit peu ça sur le Fosséen ou quoi que ce soit, je trouve que les analyses des supporters sont souvent très très pertinentes, quoi. Oui, c'est très pertinent, mais le problème, c'est qu'on a 90 000 entraîneurs. Mais ils sont tous un peu. Tout le monde était d'accord sur le 3-5-2, tu vois, par exemple. Oui, 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 oui. On est tous d'accord sur les placements, mais le problème, voilà, c'est pas les supporters qui décident. Et il y a des choses peut-être qu'on ne sait pas aussi. Voilà, C'est c'est pour sûr. ça que, voilà, moi je comprends aussi le président, je me mets à leur place. Ils aimeraient, à mon avis, que le club ait des résultats incroyables, mais bon, moi, je vois des joueurs dernièrement qui n'avaient pas envie. Là, j'ai vu une envie, en Et ça fait. tient à pas grand-chose, en fait. Mais pourquoi la dernière fois, quand on était en Europa League, on est arrivé en finale? Parce qu'il y avait la ferveur, il y avait tout à ce moment-là. On avait tous envie de faire quelque chose. Y compris Payet, quand tu le vois en finale à l'époque contre l'Atlético de Madrid, où il se blesse, il sort en pleurant, le mec. Il sort en pleurant pour deux raisons. Parce Mm. qu'il va pas être en équipe de France et parce qu'il veut terminer ce match. Il veut le finir, il veut gagner ce match. Et voilà, tant qu'on n'a pas des joueurs qui ont autant faim que les supporters, on ne pourra pas avancer. Mm. Il faut, voilà, faut avancer comme ça. Et c'est pour ça que je me dis que si on avait un club comme le PSG, pardon de le dire, on donnerait l'envie à ces joueurs de faire des résultats. Et si on avait le budget du PSG, mais on aurait déjà 8 Champions League. Mais c'est certain. Mm. C'est ce que je pense en tout cas. Ouais. Euh, Comment t'expliques que malgré tout, il y a eu, alors peut-être pas ces 6 derniers mois, parce que c'était vraiment très particulier, mais moi il y a un truc qui m'a souvent frappé, c'est qu'il y a eu certains matchs où ça jouait bien, et d'un coup, sur un match, je sais pas pourquoi, les mecs courent pas, quoi. Ça m'a toujours subjugué, quoi. Il n'y a plus rien. D'un coup. Alors que le match d'avant était nickel, et que le match d'après sera, enfin pas nickel, mais tu sentais qu'ils avaient envie, mais il y a des fois les mecs jouent pas, et j'arrive pas à comprendre ça. Tu l'as remarqué toi aussi? Je l'ai vu sur certains matchs. Et je sais pas comment expliquer. Je Moi, je me sais. demandais si c'était un problème de prime qu'ils avaient pas, que les mecs disaient oh, si on n'a pas de prime en gagnant, on va lever le pied, on s'en Si fout. c'est un problème de prime, c'est scandaleux. Honnêtement, c'est scandaleux. Si d'un coup ils disent oh ben on joue pas, un problème de prime, va-t'en du club, s'il te plaît, va-t'en. Va-t'en, joue pour ton maillot d'abord. De toute façon, ils devraient signer une clause, ce que j'aimerais leur faire mettre sur les contrats des joueurs de l'OM. Tu signes avec l'OM, tu signes pour ton maillot avant tout. Tu signes pour défendre. Moi, ça serait une fierté de continuer à jouer au foot. Je signe avec l'OM, mais je signe pour défendre mon maillot à la vie, à la mort. Quoi. Je gagnerai tous les matchs. Quoi. Hmm. En tout cas, si je le perds, je serai, j'aurais vraiment mouillé le maillot. Et ils le disent, les supporters, mouillez le maillot ou cassez-vous. Quoi. Hmm. Voilà, c'est ce que les supporters veulent. Ils s'en foutent de voir les joueurs perdre, si tu as mouillé le maillot. Bien sûr. Moi, c'est ce que je veux. Ouais. Moi, tout ce que je veux, c'est essayer au moins. Si vous avez même pas mouillé le maillot, mais cassez-vous, quoi. Voilà, On, allez gagner le fric ailleurs, quoi. on a un nouveau coach qui vient d'arriver, qui parle français. Est-ce que tu crois, tu penses, que c'est vachement important euh, pour arriver à faire passer un message cohérent, dans toute la subtilité du langage, que le coach parle la même langue que les joueurs, ou du moins la grande majorité des joueurs? Voilà, parce que j'allais dire, pour des mecs qui parlent pas français, c'est plus compliqué. Mais oui, oui, c'est important, et en plus,
Gasset, au début, on se moquait de lui. Papy, machin, peut-être ça va revenir. Hein. Mais moi, je l'ai entendu parler en interview. Mais je trouvais super, moi. Et ouais, pareil. Je trouve qu'en fait, il a du ballon, il a beaucoup d'expérience. Et c'est pas une con, quoi. Et c'est pas un vieux débris qu'on a trouvé à l'EHPAD. Non, et puis c'est un mec, je trouve qu'en termes de coaching, pas forcément technique, hein, si, là aussi, parce qu'il a son bagage à lui, mais je trouve que pour arriver à faire en sorte de rendre meilleurs les gens que ce qu'ils sont dans un niveau moyen, je trouve qu'il a vraiment les bons mots et les bonnes attitudes. Je suis Il a surtout, dans sa com, je sais pas si tu as remarqué, mais il a des silences. Oui, Il parle, il s'arrête. Il te laisse 2-3 secondes. Et c'est ça, parce qu'il s'endort en fait. C'est pas grave. Non, non. Oui, papy. Oui, oui. Bah, fallait qu'on attaque. Non, et non seulement en plus, il est calme. Il est calme avec les joueurs. Et je pense qu'il se fait craindre aussi. Je pense qu'on le crée un petit peu Tu quand crois même. Ben ouais, de la il y a une façon dont forme il a parlé, de respect. de force tranquille et de relations presque paternelles que tu peux avoir. C'est exactement ça. Je pense que c'est peut-être ça qu'il lui faut à l'OM. Voire maternelle même. Parce qu'avant, ils avaient Tudor. Tudor, moi j'ai eu l'occasion d'en parler à Samuel Gigot. Je dis, comment ça? Je dis, putain, mais vous n'avez pas eu les résultats dernièrement? Il me dit, ouais, mais c'est mieux qu'avec Tudor. Je lui dis, pourquoi? Tudor, c'était dur. Il m'a dit, c'était quand même un peu un tyran. Et on ne s'entendait pas avec les joueurs. Donc, mets-moi plutôt, voilà, un genre de petit papy qui a l'esprit paternel avec des milliardaires, où ils vont avoir un respect peut-être. C'est peut-être la bonne solution en fait. Hein. Et moi, tu sais, quand j'ai vu le déclic en fait, qui s'est passé sur les 2 matchs, alors c'est certes que 2 matchs, mais je me suis dit, c'est la super bonne formule, quoi. Oui. C'est un mec comme ça qu'il faut. Oui, eh ben j'étais ravi. Moi, j'étais ravi de voir ça. Parce qu'il y a le respect paternel peut-être. C'est peut-être ça. Et il n'y a qu'un truc que je reprocherais à Gasset, c'est son costume. Ah. En bleu comme ça, non. Giroud le faisait déjà, c'est fini ça. Ouais, je sais. Non, mais il est resté. Tiens, il est là avec la parka. Ouais, ouais, J'y étais dimanche au stade. J'étais là, c'est pas très joli ça. Ouais, mais on s'en fout. Oui, mais ça me fait rire. Tu vois, je vois toujours avec le rire, moi. On va continuer sur l'OM Le Rire. Dans la série documentaire, on a interviewé René Malville. Ah oui, Tu as connu René? c'est mon tonton. C'est Ton tonton, tonton. René. Les derniers mots où j'ai échangé avec lui au téléphone, il me dit, Anto, je crois que c'est fini, il me dit. Je fais comment ça, René, ferme ta gueule. Il me dit, Anto, ça y est, ils m'ont décelé la merde là. Il me dit, ouais, je suis dans la merde là, je vais partir. J'y croyais pas. Je savais pas que c'est la dernière fois que j'entendais au téléphone en me disant ça. Et j'apprends 15 jours après qu'il est mort. Et on est allé à l'enterrement, j'ai vu Bengu, j'ai vu... Voilà, c'est... mais il est toujours là, par contre. Pour moi, il fait partie des étoiles de l'OM et il restera le tonton de tous les supporters marseillais. Quoi. Non, nous, moi, c'est... On a invité... C'est le 41e invité de la série. René, c'est le 5e ou 6e. Ça a été l'interview la plus folle que j'ai jamais réalisée, quoi. C'était un truc, je me souviens, j'étais assis sur un siège comme je suis là, je descendais petit à petit, je me dis, mais comment tu vas diffuser ça, quoi, je veux dire. Il s'énerve vite. Tout. Mais ce que j'ai trouvé génial chez René, c'est que qu'il soit derrière la caméra ou en bas dans la salle en train de boire un coup, c'est le même, quoi. Pareil, bouge pas. Ah, Et mais... il m'a fait mourir de rire, mais tu peux pas savoir à quel point c'était. Je pleurais de rire avec lui, quoi. Moi, je me rappelle d'un tournage avec René où je tournais un truc pour la Coupe du Monde en Russie, là. Et René, il y avait René, il y avait Bengouz, il y avait plein de potes à moi qui étaient en figurant. Il me dit, putain, mais il est calme, René, aujourd'hui. Je dis, il est calme, bouge pas. René! D'un coup, je fais, oh, Tapi, il a acheté la Champions League. Oh putain, je l'ai fait démarrer de suite. Qu'est-ce que tu me racontes de conneries? Berlusconi, il avait 4 fois la chambre! 4 fois! Et là, j'ai fait, tu vois, il est réveillé. Hein. Ça y est, putain, oui. Hein. toujours là, ouais. Mais il a raison dans ce qu'il dit. Mais c'est pour ça que je me régale. Je me régale avec lui. Quoi. Ouais, c'était fabuleux, quoi. Et tout à l'heure, je te ferai voir un truc, tu me feras penser. Avec plaisir. Un short de lui où c'est juste extraordinaire. On a interviewé Pape Diouf aussi. Ah putain, grand monsieur. Je l'ai vu à Arles, moi. Et très gentil en plus. Ouais, très gentil. Ah, c'était pas pareil que René, c'est sûr. Ah, c'est pas pareil. Bah, ouais. Et moi, j'y avais dit, je fais, pourquoi tu reprends pas la présidence? Il me dit, je laisse. Ouais. Il me dit, mais j'y pense. Il me dit, j'y pense. Ouais. Oh bah tiens, de quel signe astrologique es-tu?
Sagittaire. Sagittaire. Est-ce que tu crois à l'astrologie? Oui et non, oui, parce que Ouais. oui, on va dire, c'est assez dans l'esprit, dans l'énervement, quoi. Est-ce que Mais- tu as remarqué que tu as des signes avec qui tu t'entendais mieux que d'autres? oui, Par exemple, Scorpion. tu t'entends bien avec? On m'entend bien avec les scorpions, et là, j'ai un regard qui vient de assez loin. On me dit comment. Je m'entends pas très bien avec les lions. Ah, Ouais, non, parce qu'à chaque fois, j'ai eu des ex un petit peu virulentes. C'était des lions. on va en Et ma parler. mère était lion aussi. Ah ben, comme quoi. Ah Pourtant, ouais? tu t'entendais bien, toi, maman. Ouais, mais c'était virulent quand même. Ouais, Hein, ouais, d'accord. Ouais, d'accord. Ok. Euh, on va revenir un petit peu sur ta carrière. William the Fly, comment est né ce fameux William the Fly? Elle est dingue l'histoire. Hein. Ah, En vas-y. fait, tout ce que je vais te raconter, c'est jamais drôle. Hein. Mais William the Fly, l'histoire est assez gueudin. Mais elle est un peu longue et je vais essayer de te la Non, non, faire. vas-y, vas-y, Je vais on a essayer le de te la temps. faire quand même un petit peu assez courte. En fait, c'est à la mort de mon père. J'avais perdu ma mère déjà. Et pour des questions d'héritage, tu sais, il y a toujours des gens qui aiment un petit peu plus l'argent que d'autres. On me vire dehors. On me vire de chez moi. Je vis 2 mois à la rue. Dans la rue. Ouais. J'ai un Même pote pas à dans moi. une voiture ou... Oui, j'avais ma voiture. Et j'ai un pote qui m'a recueilli, qui est parti, pêcheur, qui s'appelle Roger Nicolas, d'ailleurs, que je pense toujours bien à lui. Il m'a quand même sauvé pendant ces 2 mois. Et, euh, et on m'appelle pour faire une émission où je récupère une petite maison à Maïva, à l'altitude de Camargue, c'est à côté. Je prends un petit peu d'argent d'héritage, donc du coup j'achète vite une maison. Je pose mes affaires dedans, on m'appelle pour faire Incroyable Talent. Euh, Ça me fait peur cette émission. J'ai pas envie de me faire passer pour une humoriste. Derrière, moi je démarre ma carrière, on me dit ouais, c'est le recalé d'Incroyable Talent, etc. Alors ce que je fais, c'est que je prends la perruque de ma mère qui se mettait pendant la chimio, je mets le pantalon de mon père. Et je me fais passer pour un chanteur, je vois avec Eric Collado, je fais Coco, j'aimerais bien écrire une chanson assez rapide, où il y a plein de vannes, tu sais, où on croit que je vais dire le mot et je le dis pas, et on change de phrase. On écrit la chanson qui s'appelle La Première fois en 10 minutes. 10 minutes top chrono. On l'écrit, tu vois, comme quoi les meilleures idées, ça sort de suite. Je l'écris, je vais faire le casting, parce que je veux quand même le tenter, mais je dis non, je suis pas humoriste, je suis chanteur. Et je fais la chanson, 2 jours après, il me dit vous êtes pris. Elle me fait t'es content? Ouais, on va voir. J'arrive à l'émission, tout le monde s'entraîne, les trapézistes, les jongleurs, machin, tu sais, c'est à la grande salle. Moi, je vais aller faire une chanson, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ma guitare était même pas accordée, j'avais pété les cordes, j'avais plus rien, j'avais pas de quoi me repayer une corde de guitare. Et, et je me balade dans le truc, il y a un mec qui vient me voir, il me dit tu fais quoi toi? Je fais moi je jongle sur des bouteilles avec des chiens. Il me dit, oh, c'est dur ça. Je dis, ah, il y en a un, il a pas te péter, je vais la battre. Il va se plaindre dans la direction. Il y a un mec, il y a un cadreur qui revient, il me dit, Anto, mets le micro, je te suis. Et là, je me fais passer pour le présentateur d'Incroyable Talent toute l'après-midi. Le soir, je fais le truc. Bon, arrive ce qui arrive. Buzz internet, tout ça, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je vais en grande surface, il y a des gens qui courent après moi pour avoir des photos, des dédicaces. Je dis, vous êtes pris apparemment pour la finale, qu'est-ce que vous allez faire, etc. Je ne comprends pas ce qui m'arrive, mais je sais tellement que ça va retomber rapidement. Prends le moment de kiffer. Et j'arrive en finale. Ça a fait le personnage William the Fly, on a créé le personnage qui a permis de faire un buzz sur Internet. Et derrière, il y a Incroyable Talent qui me récupère parce qu'ils ont récupéré les rushs des vidéos que j'avais fait avant en me disant ça te dirait de présenter la deuxième partie d'émission. Je dis ah ben ouais. Et ils me mettent en deuxième partie en présentateur avec Jérôme Anthony. Et ça a continué ma carrière. De là, je trouve plein de dates. Et avec tout cet argent, durant tout, on va dire, plusieurs années, sur 6 ans, 7, 8 ans même, où j'ai pu tourner grâce aux gens qui m'ont sauvé avec Incroyable Talent, et ben, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis de côté et je suis allé racheter la maison de mes parents, en fait. Tu y es dedans. Belle histoire. Hein. Ouais, j'aime bien boucler la boucle et me dire j'ai gagné la partie. C'est pas fini, hein, mais on va dire que je perdais la première mi-temps et je mène de un but à la mi-temps et il me reste la deuxième maintenant. Euh, ce monde de la télé, t'en as pensé quoi? Dur, Dur.
Dur parce que j'ai un accent. Et ça, c'est d'entrée décatalogué, quoi. C'est pas évident. Ouais. Quand t'as un accent, c'est pas. Ben voilà, ils disent ouais, faut faire attention, faut mettre un black, faut mettre un rebeu, faut mettre ci. Attention racisme, machin. Et putain, les mecs avec les accents, c'est du racisme aussi si tu mets pas un peu des gens avec des accents, des choses comme ça. Et du coup, c'était un petit peu dur. Et je présenterai jamais de grandes émissions parce que j'ai un accent. Peut-être aussi par rapport au talent, attention, hein. Mais voilà, j'aurais jamais cette occasion. Quand on me prenait pour des petites émissions ou des petites séries, c'est pour jouer un flic, un facteur. Bon, là j'ai de la chance, Plus belle la vie me prend pour un rôle semi-récurrent où je garde mon accent. Et je suis content parce que voilà, Plus belle la vie, je les remercie encore. Ils permettent aussi aux gens qui ont des accents de faire des petites séries. Mais quand on me dit on adore votre jeu, mais vous pouvez enlever votre accent, je dis oui, sur 2 phrases. Après, ça revient À la naturellement. troisième, c'est voilà. Oh, comment? Mais tu as fermé la porte? Oh, et c'est pas de chance quand même, hein. Tu es obligé quoi. Ouais, ouais, d'accord. Ouais. Ouais. Donc, un monde dur, la télé, quand même, quoi. Un monde un petit peu difficile, mais c'est pas. C'est un monde où il faut se battre, faut être à Paris, il faut être présent. Et maintenant, ce qu'il y a de bien, c'est que il y a Internet. Maintenant, tout le monde peut faire sa télé. C'est Verino qui m'avait dit Anto, on fait plus de télé. C'est à nous de créer notre télé. Avec le web, avec Internet, on peut s'exprimer. Les gens peuvent regarder. Parce qu'il y a plein de gens qui ne regardent plus la télé, Oh, forcément. c'est fini, la télé, c'est mort. Voilà, la télé, c'est mort. Du coup, ils regardent ce qu'ils ont envie. Et du coup, il faut être convaincant en 3 secondes sur Internet. Et c'est un bon défi. Par contre, je fais ce que je veux. Quoi, tous mes délires, je les passe sur Internet. Est-ce que tu crois, justement, que c'est pas un peu frustrant de n'avoir que 3 secondes pour arriver à convaincre et que on reste dans quelque chose. Alors, parler d'humour et que l'humour, il peut y avoir quelque chose de profond aussi derrière, tu vois, mais en 3 secondes, c'est difficile d'être profond quand même. Faut aller vite. Dès le Ouais, début, 3 faut. secondes en tout. Ben, c'est pour ça que c'est un travail. Il faut faire 3 phrases pour accrocher le téléspectateur. Quoi, enfin, le spectateur, enfin, l'internaute. Et je trouve que c'est un travail. Mais après, moi, je fais pareil. Tu vois, si au bout de 3 secondes, le sujet ne m'a pas intéressé, Tu zappes. je zappe. Hmm. Donc voilà, je suis le même. Donc c'est pour ça que je comprends aussi ceux qui zappent au bout de 3 secondes. Faut arriver avec le sujet qui va t'intéresser. Bah, d'ailleurs, tu vois, c'est intéressant que tu parles de ces 3 secondes-là, parce qu'en fait, c'est 5 secondes sur TikTok pour que ta vidéo commence à être monétisée, quoi. Ben Si oui, tu fais pas de 5 secondes, c'est jamais, tu peux faire 10 milliards de vues, mais si c'est 10 milliards de fois moins de 5 secondes, ça fait zéro. mais totalement. Mais si tu veux que la vidéo marche sur le reportage, il faudrait que je te fasse dès le début, c'est... Ne m'en parle pas comme ça, je t'avertis, hein. Tu déconnes pas là. Tu me poses pas cette question. Tu n'as pas le droit. Voilà, ça tu peux le mettre. Ouais, voilà. Tu vas voir, ils vont On rester. va, on va commencer par ça. Ouais, voilà. Et c'est un peu dommageable, non, que t'en penses pas. Tu trouves ça comment, toi? C'est dommage, oui. Ouais. C'est dommage parce qu'on veut amener quelque chose, on veut amener voilà, ce qu'on a conçu, parce qu'il faut penser aux heures de montage qu'il y a eu, où on veut donner un sentiment à l'internaute. Mais c'est pour ça, c'est comment l'accrocher, c'est en faisant ce genre de choses au début. C'est dommage. Et encore, il y a des gens qui vont te dire, ouais, il veut démarrer par ça pour qu'on reste dessus. Mais tu y es resté, mec. Et voilà, ouais. Mais voilà, l'appât ou la carotte qui va faire avancer l'âne. C'est pas beau ce que Ouais. je dis, Alors, ça a mais toujours... c'est un peu ça. Non, mais c'est ça, ça a toujours été un peu le cas dans les marchés où tu avais les gens qui gueulaient plus fort pour qu'on vienne acheter leur passoire ou leur truc comme ça, quoi. Ça ressemble à ça Oui, un petit peu, quoi. mais c'est ça, c'est du camelot, hein. Ouais, ouais, c'est du camelot. Ouais. Et la télé, c'est pour ça que la télé n'est pas pareil. Parce que la télé, on te l'impose, c'est Ouais. ça, c'est le programme, c'est pas autre chose. Mm. Et c'est comme ça. Internet, c'est on fait ce qu'on veut. Ouais. C'est gaulois. C'est Astérix Obélix. Ouais, c'est sûr. Mais bon, ça serait bien qu'on ait un peu plus de 5 secondes quand même, je trouve. Des fois, ça serait bien. Ouais. Moi, des fois, j'ai besoin de. C'est à la longue. Ça va être bien après, mais il faut un tremplin. Ouais, bien C'est sûr. pour ça qu'on fait du spectacle, des Ouais, fois. bien sûr. On a vu le dîner de con à Cavaillon. Ouais. La barre est haute quand même pour arriver à jouer Au talent de Villeray, de ouais. Villeray. Pourquoi tu as voulu prendre ce rôle-là en fait?
pour monter cette pièce. Enfin, monter cette pièce, la réadapter, c'est une petite adaptation quand même. Bien sûr. Une bonne adaptation même. Oui, tout en respectant Ouais, tu respectes le texte de l'auteur. la colonne vertébrale, mais il y a des passages d'impro, machin, etc. Oui, parce qu'il y a des petits trucs où on peut improviser avec... parce que, en fait, la pièce a légèrement vieilli. Ah oui, voilà. Ouais. Parce qu'il y a le téléphone. C'est pour ça que, voilà, j'insiste sur dire que vous n'avez pas de portable. Je dois dire des choses comme ça. Parce que, voilà, on le voit aujourd'hui. On ne le voit pas à l'ancienne époque. C'est pour ça que, voilà, je me suis permis cette adaptation. Et si un jour l'auteur me dit reviens sur le truc, je viendrai, je reviendrai sans discuter sur son texte à lui. Parce que je le respecte et parce que c'est un chef-d'œuvre qu'il a écrit. Et j'ai pas voulu faire du Villeray. Parce que, comme je dis, le Villeray, c'est le meilleur con qui existe sur cette terre, quoi. Et je me dis, on peut pas faire mieux. On peut pas faire mieux. Quand il y a un mec qui veut refaire Villeray, je dis, non, tu peux pas, laisse-le à Villeray. Mais par contre, fais un autre con. Fais un autre con, et c'est ce que j'ai fait. J'ai créé un autre con un peu plus, on va dire, naïf, avec un accent, et ça se match quand même, parce que ça reste le dîner de con, sauf qu'on est à la sauce provençale. Un peu plus provençal. Il y a un peu plus provençal. des fines herbes dedans, C'est ça. etc. Ouais. Est-ce que se moquer, c'est bien? Si c'est pas méchant. Eh ouais, mais elle est où la frontière? Ah ben, Et d'abord, il faut savoir se moquer de soi-même pour pouvoir se moquer des autres. oui, Ouais. oui, mais c'est exactement ça. Si on sait se moquer de soi-même, moi je le fais souvent, je me moque de moi-même, et je me moque des gens, je le fais souvent, mais je fais en sorte que ça blesse pas. Parce que voilà, je veux pas que ça, je veux tellement pas être méchant. Parce que je peux savoir si c'est un traumatisme ou pas. Très rapidement. Oui, oui. Plein de choses. En fait, toute ma vie, comme je te dis, j'ai été timide. J'ai observé les gens. Et je peux voir de suite ce qui est un traumatisme et ce qui ne l'est pas. Un mec qui a un petit peu de ventre, un peu gros et tout, je vais vite voir Si elle a accepté ou pas. s'il a, Et s'il a, comment s'il tu en le souffre. décèles? Hmm. Comment tu le décèles? Tu me dis très rapidement, mais comment tu vois si ça va le faire souffrir ou pas? Ça va vite, hein? À son regard, à sa façon de faire, à sa façon de parler, à sa façon de bouger. Ouais. Euh, Dans le body language, en fait, il va te donner des informations que tu vas analyser et tu vas voir s'il est bien ou pas, quoi. oui, je vais voir de suite s'il en Sa, souffre ou pas. sa physionomie, sa bonhomie même, parce que... ouais. Et ça t'est arrivé des fois de te planter? Oui, Et alors? la personne sait que je m'en veux. Ouais. En disant non, je voulais pas dire, je voulais pas te blesser. Ouais, mais trop tard, hein. Ouais, mais après j'assume. J'assume parce que ça venait pas d'un élan méchant, quoi qu'il Ouais, arrive. bien sûr. Et la personne le sait. Quoi qu'il arrive, voilà, ça n'est pas, c'était pas pour être méchant. C'était juste pour vanner, c'était juste pour en rigoler. Mais ça m'est arrivé 3-4 fois dans ma vie. Mais c'était pas, il y avait rien de méchant. Ça te rend mal à l'aise quand ça t'arrive? Ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine d'avoir fait de la peine. Je m'en veux beaucoup. Est-ce qu'il y a des choses qui te rendent vraiment mal à l'aise? Pas forcément sur scène, mais dans la vie, on va dire des trucs où tu te dis, ah, c'est pas bon, j'aime pas ça, quoi. Un truc qui t'énerve, tu vois. Euh, ouais. Ouais. Quand il y a un truc que je déteste. Il y a même un truc que je déteste, c'est quand je vais dans une soirée, que je vois quelqu'un qui ne connaît personne, personne ne lui parle. Je déteste ça. Je vais toujours aller parler à la personne parce que c'est une personne timide. C'est une personne qui est un petit peu renfermée. Tu te reconnais, en fait, Oui, non, hein. c'est pour ça que j'aime pas. Je ne laisserai jamais la personne de côté. Et je vais dire, oh, ça va, tu vas bien? Non, mais comme je ne parlais pas, non, parce que je connais personne et tout. Ah, mais tu fais quoi dans la vie, toi? Pourquoi tu es là? Et là, d'un coup, on va créer des liens. Ah, mais viens avec nous. Voilà, le viens avec nous. Et le mec, tu l'inclus dans le truc. Ils ont besoin de ça, quoi. Voilà, les gens timides. Comme je te dis, moi, j'étais timide toute ma vie, quoi. J'ai remarque plutôt de payer un thérapeute. Maintenant, c'est les gens qui payent. Et je raconte. Je suis un timide qui a le sens des affaires maintenant. Hein. Mais par contre, je veux laisser aucun timide tout seul. Je veux les amener. Voilà, ça c'est les choses qui me rend un peu fou. D'accord. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a des comportements ou des personnes que tu ne supportes pas? Ah, tiens, avant cette question, il y en a une qui ressemble un petit peu. Est-ce que ça t'est déjà arrivé dans ta vie? Ça nous arrive à tous, je pense. Tu rencontres une personne pour la première fois et elle t'a même pas dit bonjour d'entrée. Et tu l'encules. Ouais.
Non, c'est pas ça. Ah, je croyais que ça m'est Ouais, arrivé. Non, mais ça m'est arrivé. ouais, Pas il est- bonjour, rien. Paf, il est rentré, il est ressorti. Qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Et il t'encule, quoi. On ira, alors, peut-être pas de suite, hein, Part en couille, l'histoire. mais tu vois, ça t'est déjà arrivé. C'est-à-dire, Non, pas parce que- l'enculé, mais redis-moi, il vient. tu croises enfin, même pas tu la croises, quelqu'un que, ouais, allez, tu la croises, on va dire, et elle t'a pas dit bonjour, ça s'arrête là, et d'entrée, tu la sens pas, quoi. Tu te dis, il y a un truc qui passe pas, tu vois, tu sens pas la vibration qui fait que tu vas pouvoir, avec cette personne-là, échanger. Oui, Ouais. oui, dans les yeux. Ouais. Dans les yeux. Mais j'essaye toujours, par contre. Ouais. Moi, j'essaye toujours. Parce que souvent, ça, là-dessus, je peux me tromper. Tu sais, une personne dit, elle est fausse, machin et tout. Non, elle est peut-être timide, et elle est tellement timide qu'on croit qu'elle est faux cul. Donc, je laisse toujours la chance. Donc elle parle, mais si ça continue en parlant, si ça s'aggrave, tu te dis, et puis. C'est dur, Je hein. vais demander conseil. À d'autres personnes qui la Ouais. connaissent. Ouais. Ouais. Et me pose, non, c'est un amour, t'inquiète. Alors, je vais tenter. Et finalement, oui, je me suis trompé. Ouais. Et ça m'est arrivé plus d'une fois, ça. Et des fois, tu t'es pas trompé, il y avait rien à faire. Et il y a des fois, je me suis pas trompé. Et des fois, on me le dit, ou moi, je me trompe. Ouais. Où je me dis, ah, mais elle est cool et tout. Non, non, Anto, fais attention à cette personne. Ouais. Bon, j'en prends note. Ouais. Voilà, je me le mets au coin de la tête. Je continue à être le même. Et le jour où elle me déçoit, finalement, voilà, c'est l'autre qui avait raison. Et ça me fait une belle leçon. Mais je laisse des chances. Oui, ça, Ouais, je- bien sûr. Ouais, bien sûr. Hmm. Tiens, nourriture. Hmm, Quoi? T'aimes pas? si, Alors, est-ce que. On parlait des gens qu'on n'aime pas, mais s'il y a des plats que tu n'aimes pas. oui. Chou-fleur. T'aimes pas le Ah, chou-fleur? c'est pas bon. Ah, c'est pas bon, ça. Et à contrario, qu'est-ce que. Et petit, ta mère te faisait du chou-fleur et en fait, tu pouvais Non, pas. non, même je faisais pas. Parce que souvent, c'est ça, tu sais. J'aimais pas. T'aimais pas. Mais Impossible. elle, comme elle était à la cantine à Sodexo, je me suis habitué un peu à la merde, quoi. Mais ça va. Il y a un truc qu'elle me faisait, ma mère, et putain, je lui en veux de ça. En fait, à chaque dessert, elle mettait un petit carré de chocolat, tu sais, un petit biscuit. Et je continue, si j'ai pas ça. À ton avis, pourquoi j'ai ça maintenant? voilà. À cause de ma mère. Ouais. Je suis un fils de pute. Oh, putain. Ah, ouais, mais ce que Tu cuisines? je l'ai fait une fois. Et ça s'appelle un dîner presque parfait. Je l'ai fait qu'une fois. Mais j'ai À quelle occasion? un dîner presque parfait dans l'émission. Ah oui, d'accord. J'ai cuisiné une Ah fois. oui, ok, non, je croyais. Mais vraiment. Mais chez quoi. toi, jamais. Ah ouais, mais je t'ai fait un truc. Oh là là. C'était là. bon? Ah Mais tu étais coaché pour ça. non. Ah, t'es improvisé? Non, j'ai vraiment improvisé. Alors en fait, ce que j'ai fait, chers téléspectateurs, j'ai fait une viande que j'ai fait à peine tourne-retourne. Ouais. J'ai mis du foie gras dessus. Je l'ai fait retourner. Tu as fait poêler le foie gras un peu. Hein? Tu as poêlé le foie J'ai gras un peu. poêlé le foie gras. J'ai fait une sauce un petit peu avec sauce un petit peu pas roquefort, foie gras justement, et je l'ai mis dans un feuilleté, une pâte feuilletée assez croustillante que je mets au four. Je remets la sauce un peu crème fraîche et tout. Oh, c'est la Champignons League, plat aux champignons. C'était un truc de tueur. Et t'as pas donné envie. Tu as kiffé quand tu as fait ça? Oui. Et ça t'a pas donné envie de recommencer à la maison? Si, je l'ai fait. Je l'ai fait, pour de la famille. Et je l'ai fait qu'une fois. Parce que je perds du temps. J'ai une perte de temps, moi, de cuisiner. J'ai trop de choses à faire. Ah oui, je sais. J'ai trop de choses à écrire, j'ai pas le temps de la Ça te plaît cuisine. quand même. Ça me plaît parce que c'est de l'art, c'est de la création. C'est bien, mais j'ai pas le temps. J'ai tellement pas le temps de cuisiner. Puis, t'imagines, tu mets 1 heure à faire cuire les trucs et tout, tu le manges en 10 minutes. Franchement, ça me saoule, quoi. Prendre le temps d'apprécier. Du coup, mais j'aime bien. J'aime bien, mais j'ai pas le temps. Allez, on va se projeter dans, je sais pas, c'est dans 2-3 ans, les prochaines élections présidentielles. Ah, Enfin, je sais pas. Imaginons par un concours de circonstances ubuesques que tu sois élu président de la République. Déjà, tu me prends pas comme Premier ministre. d'accord, promis. Tu es élu, Ouais. plus ou moins contre ton gré, mais tu y es maintenant. Qu'est-ce que tu fais dans les 100 jours de ton premier quinquennat, qui sont les 100 jours les plus importants? Si tu as 10 décisions à prendre, tu prends quoi comme décision? 10 décisions à prendre. Ouais, les 5-6, ouais. Mais la première, celle qui te paraîtrait la plus importante. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Je rachète l'OM
C'est la première décision. Tu es sûr? Ah ouais, on va s'en On occuper. crée un impôt OM. Non, déjà, ce que je ferais, je me fais connaître de tous les présidents. En disant, voilà, c'est moi qui vais gouverner la France. Quel est le souci? Je veux voir tous les soucis qu'il y a sur la Terre déjà pour gérer, pour avoir, pour être pote avec tous les présidents, pour gérer, voir s'il y a des choses qui ne vont pas. Et si d'autres ont des problèmes avec d'autres pays, tout ça, je dis, quel est le moyen d'arranger la situation pour que les deux soient gagnants? C'est comme quand je vais faire un spectacle en Corée. Win-win. Voilà. Ensuite, il y a plein de petites choses que je ferai. Il y a un truc que j'aime pas. Et je vais le dire, j'ai pas honte de le dire. C'est les gens qui profitent du système. Voilà. C'est des gens qui ne travaillent pas, des fois, qui se font aider par des gens qui travaillent énormément. Et j'aimerais bien avoir un juste milieu, en fait. Voilà. Je voudrais vraiment recréer ce juste milieu, plutôt que des gens voilà, qui se nourrissent des aides et qui ne bossent pas, des fois. Voilà. Par rapport à des gens qui bossent énormément, qui fournissent des choses. Voilà, voilà ça serait vraiment la première chose que j'aimerais faire, quoi. Est-ce que tu penses que les politiques ont réellement du pouvoir? Ou est-ce qu'ils composent tant bien que mal Je pense qu'ils passent, je pense que les politiques pensent à leur ventre, d'abord. Tu crois? Ouais, ouais. Parce que quand je vois des députés où il y a des lois à voter, où ils sont en train de parler du match de la semaine dernière, alors qu'ils sont... Mais euh, peut-être que c'est lié, c'est parce que justement ils savent que ça sert à rien là-bas. mais c'est eux qui vont... attends, excuse-moi, je répondrai après. Mais c'est eux qui, comme je te dis, les députés, c'est eux qui vont faire changer un peu les choses. Si la loi, d'un coup, elle arrive, bon, c'était quoi, c'était sur quoi la loi? On dit oui, on dit non. Oh, tu vas changer la vie de pas mal de personnes, quoi. Investis-toi, tu gagnes je sais pas combien pour justement nous aider, quoi. Non, je pense qu'ils pensent à leur bien-être, quoi. Ils pensent à leur bien-être, ils pensent à leurs électeurs, même si les lois leur... c'est chaud ce que je veux dire, mais même si les lois, leurs lois, eux, ne leur conviennent pas, si les électeurs, à leurs électeurs, ça leur plaît, ben, il le passera. Voilà, j'y pense à la France entière, à tous les gens qui ont besoin, à tous les gens aussi qui... Voilà, afin que le monde entier soit en paix, quoi. Et là, je vais penser aux pays qui sont en guerre, quoi, du coup, pour pouvoir aussi les aider, mais on aide le pays, on aide les pays à côté, moi je suis entièrement d'accord, mais que ça soit justement un côté solidaire, quoi. Un équilibre. Il n'y a pas d'équilibre, il n'y a pas d'équilibre. Il y en a qui... Voilà, il y a le moins 1000 et le plus 1000. Qu'on arrive un petit peu à équilibrer tout ça, quoi. Tu crois encore à la démocratie quand tu vois qu'un président de la République est élu avec 25% des inscrits? 25-30 maximum? Est-ce Ben, que c'est ça la démocratie? ben c'est rigolo, on en parlait hier, on parlait du général de Gaulle, qui a démissionné parce qu'il était à 49%. Il y en a un, il est à 11%. Réfléchis. Réfléchis ou change les choses. Parce que, alors, je vais encore me faire des ennemis, mais moi, je vais parler de Emmanuel Macron, c'est dommage. Il aurait pu être un bon président. Il a fait tout le contraire, hein. Il a fait que de la merde, hein, honnêtement. Mais je pense qu'il aurait pu faire bien les choses. Mais voilà, il a fait n'importe quoi. Est-ce qu'il avait vraiment le choix? Je pense qu'il a été aidé. Par contre, je pense que c'est un bon compagnon. C'est un bon mec parce qu'il a aidé ses amis banquiers. Il a aidé ses potes. Mais il n'a pas pensé à nous. Mais oui, je pense qu'il avait le choix. Quand tu es président, tu peux changer les choses. Après, il y a toujours des gens au-dessus. Et c'est eux qui l'ont mené aussi. C'est une marionnette, je C'est pense aussi aussi. eux qui l'ont mis en place parce qu'ils savaient qu'ils pouvaient le mener. Voilà. Je suis entièrement d'accord. Après, voilà, c'est Léon dit, on ne sait pas. Malheureusement, on ne sait pas. Tout le monde a une idée là-dessus. C'est pour ça que je ne vais pas plus loin quand je fais des vidéos sur Macron. Je vais sur le fait de ce qui s'est passé. Je ne cherche pas à creuser plus haut, plus bas. Je ne cherche pas, quoi. Donc, je laisse faire parce que en politique, je pense que pour la plupart des gens, j'y connais rien. Mais voilà, je regarde ce qui se passe sur le terrain et je m'amuse avec ce qui se passe. On a Comme pas- je dis, je
Je suis un bouffon moi, là-dessus. Oui, bien sûr. Ouais, d'ailleurs, c'est rigolo, hein. On va en reparler de ça aussi. Mais tu vois, quand on avait fait l'interview de René Malville qui a fait la politique, il m'a dit Thierry, la politique, c'est le milieu le plus pourri qui existe. Il a pas tort. Il a vraiment pas tort. Mais tu peux pas savoir, quoi. C'est un truc de malade. Moi, je l'ai vu à un très petit niveau, hein. Des trucs qui se passaient comme ça, mais il y a très longtemps de ça. C'était au niveau local, quoi. C'était hallucinant, quoi. T'as l'impression d'être dans une cour de récréation d'une maternelle, quoi. Tu vois. Ouais. Oui, mais on dirait que ça. C'est une cour de récréation de maternelle. Ouais. Et le truc, c'est qu'est-ce qu'on mange à la cantine? Ouais, voilà. Eh ben, Ouais, c'est un peu on ça, va voir ouais. hein, combien tu as pris au français. Ouais. Ben, tu mangeras du foie gras, mec. Hein. Ouais. Quand j'écris cette question, la dette française était de 2365 milliards d'euros. Ce qui représentait à l'époque 33 000 euros par chaque habitant du sol français. Aujourd'hui, un gamin arrive ici sur Terre, il doit déjà 33 000 euros. Je trouve ça normal. Est-ce que en fait, l'État-providence, c'est ça, quoi. L'État devrait normalement donner de l'argent au gamin plutôt que d'y en prendre 33 000 dès qu'il est né alors qu'il n'a rien demandé, hein. Ah oui. Mais s'ils mettaient des maisons closes, peut-être que ça marcherait. Hein. Va savoir. Tu sais, moi, je donne des idées comme ça. Hein. Mm. Tu sais, tu mets plein de putes un peu partout et tout, ça marche bien. Hein. Et l'État, il se... Avec une petite taxe quand même dessus. Mais une grosse taxe. Je pense que ce serait une idée. Moi, je propose, hein, je propose. Paul Valéry a dit la politique est l'art d'empêcher les gens de se mêler de ce qui les regarde. Alors, redis-moi cette phrase. Alors, la politique est l'art d'empêcher les gens de se mêler de ce qui les regarde. Attends, je cherche à la comprendre. La politique est l'art D'empêcher les gens d'empêcher les gens. de se mêler de ce qui les regarde. Ouais, même pas. Tu vois, pour moi, la politique, c'est... moi, je préfère la phrase de Coluche qui dit si le vote... Attends, qu'est-ce qu'il a dit, Coluche? Si le vote changeait les choses, ça serait longtemps que ce serait interdit. Ça ferait longtemps que ce serait interdit. Alors, si le vote changeait les choses, ça ferait longtemps que ce serait interdit. Pour moi, c'est ça. Ouais, ouais. C'est là où Coluche avait raison. Bien sûr. Hmm. L'inflation, on l'a vu un peu, tu en parlais dans le spectacle l'autre Tu jour. parles de mon ventre? Non, non, de l'inflation. L'inflation. Ben ouais, tout augmente. Ouais. Ça, c'est dingue. Je ne comprends pas pourquoi, hein, mais ils ont besoin de pognon. Hein. De partout. Hein. L'URSSAF, tout ça, ils cherchent de partout où ils peuvent prendre du pognon. Je sais pas ce qu'ils font. On paye de plus en plus. Alors, il y a des gens qui disent non, mais c'est une période. J'ai fait, c'est une période. Bah, je pense que la courbe elle a toujours tendance à monter, c'est rare de revenir en Ben arrière. ouais, ça n'a pas. Même l'essence, quoi. C'est flagrant. Alors, du coup, on va partir sur les voitures électriques, mais du coup, l'électricité augmente. Et puis, c'est pas prêt. Mais j'ai l'impression. Alors, au plus je grandis, je sais pas si c'est parce que je prends de l'âge. Mais j'ai l'impression qu'au plus je prends de l'âge, au plus je trouve ça con, ce qui se passe chez nos gouvernements. C'est con, ça, ils J'ai réfléchissent l'impression pas. qu'il y a le bon sens et le contraire du bon sens, c'est qu'on prend systématiquement la mauvaise voie, quoi. Ben ouais, mais au plus je grandis, au plus je vois des enfants. Pas de vision, en fait. Tu Non. vois. Ouais. Non, ou alors ils sont très intelligents. C'est de la manipulation aussi. Hein. On se fait manipuler. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ah, rien. Ah, je veux pas... Ah tiens, on va revenir sur le rôle du bouffon du roi, un peu, quelque part. Comment tu définis ce rôle, en fait, d'humoriste, en fait? Est-ce que si on va vraiment au bout de l'analyse et de la démarche, ton rôle à toi est, dans un degré moindre, un peu ce qu'on fait nous aussi, tu vois, c'est-à-dire fait du divertissement. Est-ce que c'est pas pour tendre la main aux gens en fait qui sont dans une espèce de marasme quotidien, qui ont des difficultés de vie, et encore ici, nous en France, on est bien soignés, quoi, je veux dire, tu vois. Est-ce que ce rôle du bouffon, c'est pas ça en fait, c'est d'arriver le temps d'un spectacle, le temps d'une vidéo, etc., les faire marrer, leur dire, finalement, certes on en chie, c'est un peu grave, etc., mais la vie c'est peut-être pas ça, il faut la prendre d'un autre regard. C'est ça le rôle du bouffon pour toi? Le rôle du bouffon sert à ça, mais il sert aussi à dire des vérités. Mais par contre, il sert de vaseline. C'est-à-dire que, voilà, on peut mettre les doigts dans le cul, mais ça passe mieux des fois. Tu sais, ça passe mieux des fois en chanson, ça passe, et au moins, voilà, on donne un peu la chose, mais
sans être trop violent, on va dire. Voilà, ça rentre mieux des fois avec. Et le bouffon du roi faisait ça à l'époque. Critiquer le roi. Il Ouais. critiquait le Mais roi, en mais le imitant. roi rigolait. Parce que ça le faisait rire et parce qu'il avait cette méthode. Et quand il merdait vraiment la vanne, il était mort, le bouffon. Hein. Cela dit, ça va y venir. Ouais, On va y On arriver. parlait de Coluche tout à l'heure. Il n'a pas foiré une vanne, mais bon, il a. Voilà. Ouais. Mais ça passe mieux, c'est sûr. Ça passe mieux. Puis, il y a des hommes politiques qui m'ont parlé où ils étaient contents dans ce que je disais parce qu'un jour, j'ai dit cette phrase que j'assume totalement par rapport à tout ce qui s'est passé, par rapport au racisme, tout ça. J'ai dit non. J'ai dit les Français ne sont pas racistes. Ils sont racailleophobes. Ils n'aiment pas les gens qui foutent le bordel. Je dis c'est pas pareil. Nous, on accepte tout le monde du moment que tous les gens sont cool. Tu vas mettre un mec qui va balancer des trucs, qui va crier des trucs anti-français. Les gens ont envie qu'on aime la France. Voilà. Tu es en France, aime-la. Voilà. D'ailleurs, c'est ce que je ferai. D'ailleurs, si je deviens président un jour, c'est ce que je dirais. Et c'est ce que j'essaye de dire à chaque fois en disant la France est belle quand même. Ah oui, c'est Alors, magnifique. voilà. Protégeons notre pays et essayons de le rendre le plus beau possible. Liberté, égalité, fraternité, c'est une formule qui te convient comme baseline en fait de la République. Oui, si tu veux la changer, tu changerais par quel mot? Déjà, c'est 3 mots qui me conviennent entièrement, mais c'est des mots qu'on devrait redire un petit peu plus souvent. Il y a des gens qui ont du mal à mettre le drapeau français parce qu'ils ont peur des représailles. J'imagine où ça va. Moi, je vais en Amérique, ils ont tous le drapeau américain, ils sont comme ça avec l'Amérique. Nous, on a peur. Et le premier mot que je changerais, égalité, fraternité. C'est égalité, égalité, fraternité et. Liberté, égalité, Voilà, fraternité. liberté, pardon. Liberté, égalité, fraternité. Eh ben, c'est des mots que je reconnais plus quand même depuis un bon moment déjà. Déjà, liberté, Moyen. faudrait essayer de le retrouver. Égalité, à part pour l'OM, tous les matchs, il n'y a que ça, mais sinon, égalité, non. Il n'y a pas beaucoup d'égalité. Fraternité, à part on s'appelle frère entre nous, mais il faudrait que ça revienne. Voilà, c'est 3 mots en fait qui sont un petit peu obsolètes et qu'il faudrait qu'ils reviennent à la mode, comme les prénoms, quoi. Les Léons, tout ça, ça revient à la mode, donc pourquoi pas égalité, fraternité et liberté. Je ne l'ai pas dit dans l'ordre, mais c'est pareil. C'est pareil. Oh, on est Ça d'accord, marche dans c'est tous les pareil. sens. C'est vrai, hein, c'est bien. Sauf en verlan. Ça t'est arrivé de faire des rêves prémonitoires? Ah, non, non. C'est quoi? Si, à peu près, j'ai souvent rêvé de choses un petit peu qui ressemblaient. Et même, il y a des rêves que j'ai fait jeune. Et je m'en rappelle encore. Mais non, 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 j'ai jamais fait trop de rêves prémonitoires. Qu'est-ce que j'ai eu dernièrement? Ouais, t'as le dernier qui t'a choqué, qui était un peu strange. T'es somnambule ou pas, non? Non, Non. non, je suis pas somnambule, Mais- mais quand j'étais petit, je faisais souvent des rêves que j'étais nu. En fait, j'avais un t-shirt et j'avais la bite à l'air, la couille à l'air, et je me baladais comme ça. Je sais pas, en fait. Non, mais je sais. Ouais, non, mais j'ai souvent rêvé de ce genre de choses. Et là, ça continue les rêves? Non, ça va, non, maintenant je suis habillé. Mais je me dis, ma mère avait le livre des rêves, tu sais à quoi Ouais. ça correspondait, je sais pas si ça marche ce truc. Ouais. Hein. Mais par exemple, il y avait Bigard qui avait sorti un truc où quand tu te fais courser, que tu es tout nu, qu'il y a un mec qui veut t'attraper pour te baiser, et que le mec arrive à te rattraper, il me dit c'est qu'en fait t'as envie que l'autre il te baise. Mais voilà, Oui, des fois. Ouais. voilà. Et- Où j'ai rêvé que je volais aussi, Ah ouais. que je volais, mais en fait j'avais peur de me prendre sur les câbles électriques. Ah merde. Ouais, mais j'ai toujours un truc bizarre quand même qui se passe. Mais ça me fait du bien de t'en parler quand même. Je vais m'allonger un peu pour te parler. Oui, alors les câbles électriques. Putain, ouais, j'avais peur des câbles électriques, petit, je me rappelle. Donc on va rentrer dans une partie. Si, Ah, j'ai un rêve qui m'avait traumatisé il y a longtemps. J'avais un rêve où justement j'étais parti de cette maison et je faisais les rêves à l'époque où j'étais dans cette maison. J'étais là, tranquille. J'étais chez moi et quelqu'un rentrait et je me rendis compte que j'étais plus le propriétaire de cette maison. J'étais plus là.
Ce qui était la réalité aussi, quelque part, non? Parce Oui, à l'époque, c'était la réalité. Mais je rêvais que j'étais encore dans cette maison. Donc, comme quoi, cette maison m'a traumatisé, qu'on m'ait fait partir. Moi, j'ai fait une dépression nerveuse quand je suis parti de cette maison. Bon, maintenant, c'est à moi. Et j'ai tout refait. Parce que ma mère, à l'époque, elle me disait, oui, quand papa sera plus là, Anthony, tu comprends, on refera tout, on fera un petit étage pour que tu restes avec moi. Moi, je me mettrai dans la chambre et tout. Je fais, oui, non, mais papa, il partira le plus tard possible, j'espère. C'est elle qui part en premier. Du coup, mon père a voulu tout refaire dans la maison en faisant les peintures. Il s'est fait inonder, le mec. Ah ouais. Mais mon père, Charles Ingalls, Ah ouais. il est venu me dire, Anthony, il n'y a plus que nous. On a tout perdu. Ah ouais, moi, il me faisait pleurer, mon père. Tu sais, le vieux papy et tout. C'est gacé, mais un plus gentil, quoi. Et c'est lui qui part. Et quand je rachète la maison, c'est moi qui ai fait l'étage et tout. Je me suis fait niquer, en fait, dans l'histoire, en fait, je me rends compte. Par mes parents et tout. C'est moi qui ai tout refait, en fait. Mais je refais, j'ai fait comme ma mère voulait, un étage. J'ai refait la petite chambre, j'ai tout refait comme mes parents voulaient. Alors, je sais pas s'il y a quelque chose derrière quand on va partir. Mais le jour où je pars, que je rencontre mon père, si j'ai ce bonheur-là, et je vais lui dire, tu vois papa, avec le métier que tu redoutais, j'ai racheté ta maison. À genoux. Je suis obligé de dire, à genoux, papa. Est-ce que ça t'est arrivé? Alors déjà, là, avant de poser cette question, je vais te... Est-ce que tu crois en la vie après la mort? Je pense sinon j'aurais pas racheté cette maison. Je crois qu'il y a quelque chose. C'est rigolo parce que j'ai deux potes à moi, c'est le yin et le yang, quoi. C'est le contraire, le sens contraire. J'ai un pote à moi qui me dit, non, non, Anto, quand on part, on meurt et c'est fini. Point barre. Et j'ai un autre pote qui croit vraiment, Alan d'ailleurs, qui joue avec moi. Lui, il voulait être curé à la base, hein, et qui joue avec moi, voilà, Alan qui joue avec moi, Pierre Brochant. Il me dit, mais Anto, c'est merveilleux ce qu'il y a derrière. Je te jure, il y a quelque chose. Je fais, mais si c'est si bien, pourquoi on ne le sait pas? Il me dit justement, parce qu'on se précipiterait tous pour se tuer. Et voilà, j'ai fait la même tête que toi. Je fais, Ça calme. ça calme, hein, mais je trouve ça intelligent, quoi. Et j'adore écouter les deux versions. Mais pareil partout, moi. Moi, j'aime écouter un mec qui écoute du rap, il va me dire pourquoi il aime le rap. Un mec qui aime la corrida, un qui est anti-corrida. Moi, j'aime bien entendre les deux. Pour prendre des deux, justement. Je crois être dans le vrai si je dis que tu es un curieux de la vie, en fait. Ah oui, totalement. Je suis curieux de tout. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas d'enfant pour l'instant. Parce que, comme je dis, je veux encore voyager. Je veux faire encore 2 voyages, peut-être pour faire un enfant un jour. Et j'ai envie d'aller à Tokyo. J'ai envie d'aller voir ce qui se passe là-bas. Pourquoi? Comment ça se passe? Pourquoi Tokyo? Ben justement parce que je connais pas. Il y a plein de choses que je connais pas. C'est l'anti-Marseille, Tokyo. Hein. Ah oui, oui, je sais. Mais j'ai envie d'aller voir parce qu'il y a des parcs d'attractions en fait. Ah, Non, je te dis la vérité. En fait, il y a des parcs d'attractions. Et ça Moi, te plaît, j'adore ça? les parcs d'attractions. Mais putain, Los Angeles. J'ai fait Los Angeles. J'ai fait Orlando. Les châteaux de Disney. Il y a Disney, il y a Universal. C'est ça quand tu génial. étais plus adulte, plus... ou non, pas petit. Qui est adulte? Je vais pas grandir, moi. Hein, non, mais... Ah non, moi je. Ah oui, non, mais t'imagines. tu l'as fait petit ou tu l'as fait plus grand? Non, petit, mon père, il n'avait pas les moyens de Oui, m'y voilà. amener. Ouais. Il avait appelé un pote à moi, vous pouvez amener Anthony, à 16 ans, j'y suis allé, j'ai découvert Disneyland Paris. Maintenant, ils m'ont fait rentrer en VIP à Disneyland. Mais ça aussi, à chaque fois, tu vois, j'oublie pas. Je pense à mon père, je fais, oh, papa, En VIP. j'ai réussi, quoi. Mais à mon échelle. Ouais, voilà. Ouais. Mais la dernière fois, on y allait avec des potes, on est allé à Orlando, on est allé devant le château, on était tous devant comme ça. Et je fais, voyez les gars, dans votre vie, dites jamais que vous êtes ridicule ou que vous n'arriverez à rien. Parce que ça, ce rêve-là, il y a plein de gens qui auraient aimé passer devant ce château et on l'a fait. Et on a tous pleuré comme des cons. C'est con d'arriver devant un château de Disney, mais voilà, le rêve. Pourvu que je me réveille jamais, que je reste un Peter Pan, moi. Mais voilà, tout ça pour te dire que j'ai envie d'aller à Tokyo pour voir, c'est déjà d'ailleurs le Disney Tokyo, Universal, j'ai envie de voir les parcs construits là-bas et puis voir, parce qu'apparemment on n'a pas le droit de se moucher là-bas. On n'a pas, par contre on peut cracher. Et voilà, il y a plein de choses que je veux voir comme ils vivent ces gens, ça m'intéresse quoi. Et l'autre voyage?
J'ai envie de retourner à Los Angeles. Ça m'a trop plu. L'Amérique m'a vraiment plu. Ça te plaît, ouais. Ben, en fait, Ça ressemble, enfin ça ressemble, c'est pas pareil, mais les Japonais ont pris pas mal de trucs, pas forcément les meilleurs d'ailleurs, de la culture américaine, quoi. oui, ben en fait, ils ont pris un mélange. C'est Dubaï qui a pris un mélange de Tokyo et d'Amérique, en fait. Parce que j'y suis allé, du coup, à Dubaï, pour les parcs. Ah oui, t'es un malade des parcs. Ah, mais je suis fou. Je suis fou de parcs. Regarde, tu as vu, j'ai les yeux qui brillent quand tu m'en parles. On a fait les parcs indoor, on a fait Ferrari, l'attraction la plus rapide du monde. Mais en fait, parce que quand je suis là-bas, j'ai plus envie de travailler. J'ai pas envie que mon portable il sonne en disant ouais, Anto, il y a cette date, machin, faut gérer ça. J'ai pas envie. Tu sais qu'est-ce que je faisais comme métier avant de faire Vas-y. des films? Je construisais des manèges pour enfants. C'est vrai? Ouais. Mais pour les forains ou Ouais, pour, ouais, pour les forains, des ouais. attractions? Ah, Ouais. pour les forains, Ouais. d'accord. Ouais. Je croyais que c'était qu'en Italie, ça. Non, il y a beaucoup de concurrence en Italie, mais nous on était on était pratiquement les derniers, les seuls à faire des manèges pour enfants. J'ai voulu D'accord. forcément monter sur un manège parce qu'il y en avait un à Nîmes, Arles, il y a dû en avoir aussi, ouais. 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 Ah ben, après, comme je dis, voilà, les manèges, c'est pas les mêmes. Moi, c'est les Ah attractions oui, qui voilà, me plaisent. ouais. Les Et trucs peut-être que thématiques. petit, tu es monté sur un manège et que ce jour-là, il se passait un truc et tu t'es dit, non, petit, tu t'es pas forcément attiré par les manèges ou... Ah si, j'adorais, Ouais. bien sûr. C'était les manèges petits. Mais après, quand j'ai goûté l'attraction, le parc d'attractions avec le thème, Ce avec... que tu aimes, c'est les sensations fortes qui se dégagent dedans ou c'est quoi? J'aime tout. L'immersion d'abord, Ouais. où je me sens au pays des rêves, où il peut rien m'arriver, en fait. Tu vois, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de colère. Si tu devais faire du parapente, par exemple, où là, il peut t'arriver quelque chose, un sport un peu extrême. Ah, j'aime, Ah, parce tiens, que ouais. j'aime l'adrénaline. Ouais. J'allais y Ah, venir. voilà. Parce que moi, les attractions les plus fortes, c'est ce qui me plaît le plus. Où j'ai fait Six Flags à Los Angeles, où en fait, c'était un showroom de montagnes russes. Voilà, et à chaque fois, il y a une surprise dans la montagne russe, où il y a une vraie sensation, je sais pas comment te dire, tout le monde va pas comprendre, mais tu sais, c'est comme quand on te fait des guilis sous les couilles. Tu sais, tu as l'adrénaline, ouais, c'est compliqué, tout le monde ne peut pas comprendre, excusez-moi. Mais tu sais, Alors là- quand on te lâche un petit peu, que tu as ces guilis sous les couilles, là. Ouais. C'est- Ça J'essaye de trouver un autre terme Ouais. ou... Mais ça me rappelle pas forcément l'adrénaline, mais moi, l'adrénaline, c'est plus une espèce de... Alors, il y a une boule, hein, quand même, une espèce Ah, de on est grosse d'accord. boule chaude, en fait, qui t'envahit le corps et tu te dis, oh putain, qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est bon, ça. Là, c'est bon. C'est bon, ça. Ouais. Parce que moi, je me drogue pas. Hmm. Je touche à rien, sauf un petit peu à la cigarette depuis 3 ans, parce que je suis un connard. Le confinement qui m'a un peu stressé. Mais par contre, voilà, ma drogue, c'est les parcs. Et quand je dis, ah, je suis en manque là d'attraction, je suis vraiment en manque. Ah J'ai oui. vraiment envie. Ah oui, c'est une addiction forte. Ah oui, c'est une addiction. Ouais. C'est- Et quand tu fais des jeux vidéo, ça te procure pas le même truc? Si, ça m'aide. Ça m'aide, mais tu sais, c'est comme la cigarette électronique. Ouais. C'est Tu pas sais, le- je me sers Ouais, c'est un parce que peu. t'as pas le choix, en fait, que c'est interdit de fumer, que tu l'as fait un peu en cachette et que... Bon, Mais comme un con, j'ai acheté Planet Coaster, le jeu où tu construis des parcs. Donc du coup, je vis un petit peu, mais j'ai pas le temps d'y jouer. Mais par contre, voilà, j'essaie d'allumer la PlayStation où je pense à autre chose. Ça m'aide, mais c'est pas un parc. C'est comme voir un match à la télé et voir un match en vrai. C'est pas pareil. Ou même être sur le terrain. Voilà, moi je me régale quand je monte sur une attraction. Quand je monte sur une attraction, qu'on démarre, qu'on est tout en l'air. Tu sais, comme à Shambhala, à Port Aventura, où ça descend. Là, je suis... T'as peur ou pas à ce moment-là? Non, Tu kiffes? j'ai plus peur de rien. Avant, j'avais peur, tu sais, où il y avait les soirées Halloween en Amérique, où il y a plusieurs parcs, plusieurs landes. En fait, tu rentres, par exemple, à Walking Dead, tu sais, le truc vraiment Walking Dead, très bien fait en Amérique. À Warner Bros, où tu rentres dans les lieux de tournage et tout. Et avant, j'avais très peur. Et quand je suis allé là-bas, il y a tout qu'à changer. Ah ouais. Là, il te touche pas déjà. Et tu rentres, tu es en immersion. Tu peux rentrer dans une maison comme ça, où tu vas avoir un petit qui va sortir qui fait « N'allez pas là-bas, n'allez pas là-bas ». Et tu dois y aller là-bas. Et tu as une vraie histoire avec des gens qui t'attendent. Alors attention, ils ne sont pas 20, 25 dedans, faut pas déconner. Ils sont 75 dedans qui t'attendent. Mais c'est génial. Moi, je pars, je fais « Ouh !» Et après, tu vois, tu as pris l'adrénaline, tu fais « Allez, on va faire une attraction, on va faire la momie !» Et vas-y, on part. Et toute la soirée, je suis fou. Faut que j'aille voir un psychologue, en fait, je pense. Non. Je m'en rends compte. Il y a pire que ça, largement pire. Ah non, ouais ça se comprend. Ah ouais, mais moi, c'est ça. Ah C'est non, vraiment ça.
Est-ce que ça t'est arrivé Ça et le Cap d'Agde. Hein. Oh putain, les partous et tout, je me Ah. régale et tout. On se prend comme ça et tout. Ça. C'est sensation. Ça fait des guilis aux couilles aussi. Ça fait des guilis. Ça fait des guilis. Mais pour de vrai, là, ça. Oh, putain, Tu croises quelqu'un, il te revient pas et il t'encule. c'est ça. Pas bonjour, rien. Rien. Il rentre comme ça, putain, mais. Paye au moins un truc, au moins. Un café. Ça t'est arrivé dans ta vie de vivre des choses de l'ordre du paranormal qui sont complètement inexplicables on parlait d'adrénaline, c'est hyper flippant quand ça t'arrive. Ça, je sais pas si ça t'est arrivé. Oh oui. Alors vas-y. J'en ai eu vraiment énormément. Hein. Ouais. À Paris. Oh. À Paris, quand j'étais à Paris pendant 6 mois, j'étais dans une maison où je sentais qu'il y avait quelque chose. En fait, pour ça que je crois à la vie après la mort. C'est fou ce que je vais vous raconter encore, mais Non, t'inquiète. je te garantis, je ressens. Tu fabules pas. Je ressens les esprits. Ouais. Ils veulent me parler, mais je ne sais pas communiquer avec eux. Voilà. Mais par contre, je les ressens tous. Je sais exactement. Tu les identifies, c'est des Oui. personnes proches, tout ça. J'arrive à voir. Ça t'est arrivé qu'il y ait des trucs, des portes qui se ferment, des Oui, lampes, ouais. énormément. Très, très souvent. Même ici, si tu veux savoir, si tu me la poses la question, à mon avis, elle n'est pas anodine. Mais à Paris, ça a été mon. Je dormais. Je me suis endormi et j'entends. Dans mon rêve, je vois un truc qui arrive qui fait. Mais fort, strident le cri. Et je dors. Je n'arrive pas à me réveiller. Et je commence à faire le Je vous salue Marie, le Notre Père. Je le fais. Alors que c'est pas dans tes habitudes. Non, et là je fais Mon Dieu, aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. Et d'un coup je fais Maman, aide-moi. Et je me réveille de suite. C'est quand je dis Maman, aide-moi. En fait, ma mère, pour moi, n'est pas vraiment partie encore. Mon père est parti en haut. Ma mère est encore un peu là, de temps en temps. Elle te surveille, elle te... Ouais, je sais quand j'avais l'appart, là-bas, où j'étais un petit peu plus loin, j'avais acheté un appart, elle était devant la porte. Je ne savais pas qui c'était cette dame. Et j'ai fait venir quelqu'un qui s'y connaît, il me dit, tu as 2 personnes. Tu as là une petite vieille dame, une Mireille, comme on dit, tu sais, à l'époque, qui était en haut. Elle dit, mais elle est gentille, elle est en train de prier face à la fenêtre. Il dit, en bas, en haut, c'est ta mère. C'est ta mère qui veille devant la porte, qui veut que tu ne restes pas longtemps ici. Et je suis venu ici, je n'ai plus vu ma mère. Je sais que j'avais l'ancienne propriétaire à qui j'ai racheté, qui est décédée, qui était là. On a essayé de la faire partir et ça a été un petit peu compliqué. Voilà pour mon moment un peu plus fou. Ouais, c'est pas mal. Mais oui, j'ai eu quelques expériences qui sont... T'as fait du Ouija par exemple? Non, Non, j'ai jamais voulu tenter. Ouais, c'est dangereux un peu. Je pense que c'est dangereux et je pense qu'on peut faire venir non pas des mauvais esprits, mais des esprits assez farceurs. Ouais, puis c'est toujours dérangeant un peu aussi. Quoi. Je veux Ouais, dire, une fois qu'on a envie d'être tranquille. Ils sont... Voilà, parce qu'ils partent pas vraiment. Mais par contre, je ramène des fois des trucs.